Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, événement de la fin des temps, deuxième partie, la tribulation de 7 ans. Le thème de cet épisode traitera les événements de la fin des temps, notamment la tribulation de 7 ans. La série de best-sellers Les survivants de l'Apocalypse Left Behind de l'écrivain américain J. LaHaye aurait vendu plus de 50 millions de livres. Elle met en scène la disparition soudaine, l'enlèvement de chrétiens à la fin des jours. Les événements de l'Apocalypse y sont interprétés littéralement, à l'exception de l'enlèvement lui-même, qui n'est pas mentionné dans l'Apocalypse. Et bien sûr, la série Left Behind a influencé la perception de la fin des temps de nombreux croyants. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux chrétiens croient en une disparition soudaine et ne s'intéressent donc pas au thème des derniers jours, comme la période de trouble que nous allons maintenant aborder. Et d'autres chrétiens ne veulent tout simplement pas se confronter aux derniers jours parce que cela leur fait peur. Pourtant, les prophéties des derniers jours nous ont été données afin que nous puissions nous préparer et ne pas être surpris et dépassés. Quelle est la durée de la tribulation? Dans son discours sur la fin des temps, Yeshua se réfère au prophète Daniel qui parle d'une tribulation de 7 ans. Et il s'agit ici de l'anti-messie, fera une alliance pour la multitude pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 9, verset 27. Par semaine de 7 jours, Daniel entend 7 années. Pourquoi? La raison pour laquelle il compte un jour comme une année se trouve dans l'Exode. Daniel établit ce lien avec l'Exode au verset 15. Et maintenant, Yah, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'es fait un nom, comme c'est le cas en ce jour, nous avons péché, nous avons commis l'impiété. Où trouve-t-on dans le récit de l'Exode le modèle selon lequel un jour devient une année? Dans l'histoire des 12 espions, il est dit: au bout de 40 jours, ils revinrent de l'exploration du pays. Nombre 13, verset 25. Parce que ces hommes ont exploré le pays pendant 40 jours, vous porterez les conséquences de votre péché pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour. Vous saurez ce que c'est que de m'avoir pour ennemi. Nombre 14, verset 34. 1 an pour chaque jour, ou un jour compté comme une année. Le fait que le temps de la tribulation dure exactement 7 ans est en parfaite adéquation avec les cycles de 7 ans de Yah. Nous savons par les Écritures que Yah a organisé de nombreux processus temporels en 7 étapes. Ainsi, l'histoire de la création s'étend sur 7 jours, l'histoire de l'humanité sur 7 millénaires et qu'une chose ne vous soit pas cachée, bien-aimés, c'est qu'un jour devant Yah est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Ensuite, tous les 7 ans, les champs doivent se reposer. C'est ce qu'on appelle l'année jubilaire en hébreu Shemitah. Ainsi, les cycles annuels sont regroupés dans les cycles de jubilé, Shemitah, de 7 semaines de 7 ans. Et cette semaine, donc, ces 7 années sont divisées en 2 moitiés égales et Yeshua désigne la deuxième moitié comme étant la grande tribulation. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, se tenir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre les objets de sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son manteau.
Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni le jour du Shabbat. Alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, versets 16 à 22. C'est de ce passage biblique que le concept de la grande tribulation ou de la grande affliction est issu. Nous la trouvons également mentionnée dans Daniel 12, verset 1. En ce temps-là paraîtra Michel, le grand chef, qui intercédera pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a encore jamais eu depuis nulle part une nation n'est née jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qu'on trouvera inscrits dans le livre. Et le verset qui suit, c'est-à-dire Daniel 12, 2, nous renseigne sur l'événement après la grande tribulation. Et beaucoup de ceux qui dorment dans le pays de poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abomination éternelle. Qu'est-ce qui inaugure la tribulation de ces temps? L'anti-messie fera une alliance ou rendra forte ou renforcera une alliance déjà existante, comme nous l'avons entendu en Daniel 9, verset 27. Cette alliance concernera Israël, peut-être sa situation sécuritaire et ou la question de Jérusalem, et Israël lui fera confiance. Qu'est-ce qui caractérise les premières années des 3 ans et demi? Lorsque les disciples ont demandé à Yeshua quel était le signe de sa venue et de l'achèvement de l'âge, Yeshua a répondu: « Veillez à ce que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « Je suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Prenez garde, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin, car on s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre ici et là. Et tout cela, c'est le commencement des douleurs. Matthieu 24, versets 4 à 8. Ce sont des contractions initiales des 3 premières années et demie. L'ouverture des sceaux dans le livre de l'Apocalypse correspond exactement à ces déclarations de Yeshua. Les 3 premiers sceaux sont « Faux prophètes, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. » Quand le second sceau fut ouvert, j'entendis le second personnage qui disait « Viens !» Et il sortit un second cheval couleur de feu. Et à celui qui le montait, il fut donné le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin qu'il s'entretue, et il lui fut donné une grande épée. Les famines, le 3e cheval, la famine. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e personnage qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici, il y avait un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 personnages qui disait « Une mesure de blé pour un denier d'argent, et 3 mesures d'orge pour un denier d'argent. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e personnage qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici un cheval pâle, et celui qui le montait s'appelait la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Jusqu'ici, Yeshua appelle cet événement le commencement des douleurs. Ensuite, il est dit dans Matthieu 24, verset 9, « Alors ils vous livreront dans la détresse et vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et le 5e sceau s'y prête bien. Quand il ouvrit le 5e sceau,
Je vis en bas de l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole d'Élohim et à cause de leur témoignage. Et ils criaient d'une voix forte, « Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand ne jugeras-tu pas et ne tireras-tu pas vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Il semble qu'à partir d'ici, nous entrions dans une phase de travail intense, c'est-à-dire dans la grande tribulation. Résumons, nous vivons dans la fin des temps. Le système mauvais, corrompu et déchu de cette ère sera substitué par les douleurs de l'enfantement. L'enfantement annoncera la deuxième venue de Yeshua et l'établissement de son royaume. La période de tribulation durera 7 ans et commencera par une alliance que l'anti-messie conclura avec Israël. Le début des douleurs de l'enfantement pendant les premiers 3 ans et demi est décrit dans le discours de Yeshua sur la fin des temps et est confirmé par les jugements des sceaux dans le livre de l'Apocalypse. Dans notre approche, il est important de ne pas s'arrêter aux douleurs de l'accouchement, mais plutôt de s'orienter vers la naissance, vers la deuxième venue de Yeshua. Ainsi, lors d'une naissance naturelle, les douleurs de l'accouchement ne sont pas l'achèvement, mais le nouveau-né. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question « L'annoncement de la grande tribulation ». Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.